marcher ensemble. Voilà bien une expression déjà entendue, mais l'actualité du mois d'octobre vient l'inscrire à nouveau dans nos cœurs et aussi dans notre vie ecclésiale. Et inutile pour un chrétien d'avancer seul, d'agir seul ou pour lui seul. Ça ne mène à rien. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, la communauté de ceux qui cherchent à être chaque jour davantage des disciples et des missionnaires. Alors le pape a annoncé la convocation du synode des évêques en octobre 2023 sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation, mission ». On pourrait se dire « c'est loin » ou alors c'est pour les évêques. Eh bien pas tout à fait. En vue de ce travail délibératif des évêques, une phase consultative va s'ouvrir ce mois-ci dans tous les diocèses du monde, exactement le 17 octobre. Il s'agit d'un temps d'écoute de l'Esprit Saint qui se jouera à travers notre écoute mutuelle. Et cela nécessite un climat fraternel, enraciné dans la prière et la lecture priante de la parole de Dieu. L'objectif, c'est d'exprimer la façon dont nous vivons ou pas ce style synodal dans la vie interne de l'Église et aussi dans ses relations avec la société. Les textes reçus de Rome précisent bien qu'il ne s'agit pas d'un travail parlementaire démocratique ou d'une assemblée générale revendicative ou d'une production de documents. Le pape ouvre un processus d'expression des fidèles sur leur compréhension et leur perception de la vie ecclésiale, de la participation de tous, de l'exercice de l'autorité, pour bâtir une Église plus synodale et missionnaire. Je serai donc heureux de vous accueillir nombreux à la cathédrale le dimanche 17 octobre à 16 h pour un temps de présentation et de prière qui sera suivi d'un petit pèlerinage sur le tombeau de Saint Mémy, premier évêque du diocèse. Un autre événement de grande gravité intervient en ce début de mois et j'appelle aussi à marcher ensemble. La publication du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qu'on appelle la SIAZ, est un vrai choc qui nous consterne et qui nous donne le vertige. Comme le pape François nous le rappelait dans sa lettre au peuple de Dieu, souvenons-nous, c'était en 2018, ce drame est l'affaire de tous. Alors, les évêques ont pris des décisions depuis l'an 2000 et dernièrement encore en mars 2021. Et ces décisions reçoivent ici une évaluation. Ils ont travaillé avec les personnes victimes. Toute l'Église doit continuer ce travail de prévention, de vigilance, de reconnaissance de la souffrance et aussi de justice. La soirée du 6 octobre doit nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. La vérité fait très très mal, mais la vérité fera du bien. Je vous remercie de porter avec moi ce lourd fardeau. Suis-moi, va, allez, ce sont les mots de Jésus. J'ose un barbarisme, synodons en vraie fraternité.